Bonjour tout le monde. Bonjour. Taguez-moi Bruno Bidjan et Monsieur Ngongo, l'homme punk. Partagez. Bonjour Eric le Justicier. Écrivez-moi le nom de Bruno Bidjan et Monsieur Punk. Bonjour, bonjour, bonjour. Partagez, hein, taguez. Même quand je n'ai pas envie de parler, on va me chercher dans mon crew pour que je parle. Monsieur Punk. Monsieur Ngongo. Monsieur Ngongo. Monsieur Ngongo. Haute instruction. Monsieur Ngongo. Donc c'est avec les hommes de main qu'on va changer le Cameroun. Monsieur Ngongo. Nous ne sommes plus le Cameroun de 2018. À Monsieur Ngongo. La majorité présidentielle là, nous ne sommes plus les abrutis, les moutons de 2018. Partagez. C'est terminé. Taguez-moi tous les ayopistes, fondamentalistes, tribalistes, Chop Brookport. Taguez-moi toutes ces personnes. Monsieur Ngongo. Nous sommes en train de s'inscrire massivement sur des listes. Parce que nous avons décidé de prendre notre destin en main. On va faire aussi comme au Burkina Faso, à Monsieur Ngongo, à Monsieur Ayolo. Derrière votre petit sourire se cache une déception en mer. Une déception en mer. Vous avez pris Paul Biya en otage devant tous les Camerounais. Vous avez décidé de prendre le Camerounais en otage devant nous tous. Mais en octobre, là, ça s'arrête. Mettez les cœurs et partagez. Taguez-moi même les chauffeurs de la présidence, les jardiniers de la présidence. Je dis, nous ne sommes plus en 2018, Monsieur Ngongo. Les mamans sont réveillées. Les papas sont réveillés. Les enfants sont réveillés. Vous avez pris Paul Biya en otage. Nous, on va le libérer en octobre. Jouez vos dernières cartes. Vous avez encore le temps de faire les fêtes jusqu'en octobre. Paul Biya va être libéré de vous, les souffrances que vous l'infligez dans le Cameroun. Paul Biya sera libéré de cette bastonnade, de ce harcèlement en octobre. On va faire ce qu'il y a lieu de faire. Nous, la nation, c'est nous qui vous choisissons. Alors, monsieur, je vais d'abord commencer par le journaliste pour finir avec haute instruction. Monsieur Bruno Bidjan, j'ai vu au début que je circulais beaucoup. Après, tu t'es arrêté et maintenant tu as repris. Tu appelles les autres partis politiques petits partis. Monsieur Bruno Bidjan, quel journaliste peut se permettre, en donnant l'information, d'insulter un autre parti politique? Tu appelles le MRC parti politique. Ah, Bruno Bidjan, tu as déjà fait quoi, on a vu? Un Mourbelinga a fait ces choses, c'est les Bamileke qui lui ont prêté l'argent. Un Mourbelinga a dit ici à Mondo Vision que l'homme étant
est sorcier, bandit, jaloux, méchant. Bruno Abidjan, tu as déjà fait quoi? C'est toi qui as créé Vision 4. Tu n'es qu'un petit concierge de Vision 4. On a vu des gens qui étaient à Vision 4 comme toi, on les a déchaussés, on les a chassés. Un Mogoling a fait avec toi parce qu'il n'a pas quelqu'un sur qui il peut faire. Mon cher, je te dis que tu connais mal Mogobelinga. Tu connais mal l'homme Mogobelinga. À cause des journalistes comme vous de Vision 4, les gens ont haï Mogobelinga. À cause de votre petit tribalisme que venez chanter à Vision 4, Mogobelinga a été livré sur un plateau en or. Finalement, on se dirait même que c'est vous qui allez tuer Mogobelinga. Comme les mêmes écans vont finir avec Paul Biya. Alors, Bruno Abidjan, tu dis que nous sommes un petit parti politique. Si nous étions un parti politique tout petit, pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous chantez tous les jours MRC, MRC, MRC? Nous sommes devenus votre cauchemar, vous ne dormez plus. À cause du MRC, vous ne dormez plus. Kamto est devenu l'inquiéteur de la nation. Dès qu'un tribaliste entend Kamto, il commence à vociférer, le tribalisme sort. Ah, Bruno Abidjan. Bruno Abidjan. Tu as déjà fait quoi? Un Mogobelinga t'a pris ta lavé. Tu veux gâter Vision 4. Beaucoup ont fait ça avant toi. Beaucoup ont dit que ils vont mettre le Nozo en feu et en sang. Ils sont où? Tu penses que tu vas vraiment rester à Vision 4? Ah bien, Abidjan. Même si tu lèches les couilles d'un Mogobelinga, tu connais mal ces derniers. Un Mogobelinga est champion dans la manipulation. Et il prend son temps. Il prend son temps pour décrire quand tu veux prendre sa place. Tu te vantes plus qu'un Mogobelinga. C'est lui-même qui a créé Vision 4. Ne fais pas ce que tu fais là. Ah, puis tu connais mal un Mogobelinga. Va créer ta chaîne de télévision. Puisque tu sais tout. Un Mogobelinga a créé sa chaîne. Tu viens t'asseoir. Pour faire le tribalisme. Un petit concierge de Vision 4 comme toi. Tu rends les comptes tous les jours à Mogobelinga. Le matin, tu rends les comptes. Tu pars à Kondengui. À midi, tu rends les comptes à Kondengui. À 15h, tu rends les comptes à Kondengui. À 20h, tu rends les comptes. Ta place est même dans ton bureau, mais ta place est à Kondengui. Quand on est patron, on ne rend pas les comptes. Je sais pas ce que j'ai vu. Ah ben, tu peux faire une journée sans rendre les comptes. À concierge. Oh là, Mogobelinga. Mogobelinga. Ayo crété, y'en a oui, maman Karawa. Peut-être ma banque sa sortie. Bruno Abidjan. Dans votre chaîne de Vision 4, on vous a vu traiter les anglophones de séparatistes, de terroristes. Vous avez dit que la guerre là va se finir dans 2 jours. Où en sommes-nous? Et il n'y a jamais eu une autre chaîne qui a fait la propagande de la guerre du Nozo pour le gouvernement comme Vision 4. Patron Vision 4 même est en prison, envoyé par ses propres amis. Tu es maintenant obligé de lécher les bottes d'un gongo pour qu'on libère un Mogobelinga. Tu es obligé de jouer ton sale travail pour que un Mogobelinga sorte. Ah, Bruno Abidjan, tu connais mal les 7 collines de Mvoli, hein, de Yaoundé, hein. Bruno Abidjan, tu connais mal les 7 collines de Yaoundé. Ça avale. Si Yaoundé a avalé un Mogobelinga, combien de fois toi? Apprenti sorcier. Tu appelles le MRC parti politique tout petit? Bruno Abidjan, je pense que le monde, peut-être que je dis souvent ça mal. Le Camerounais doit comprendre que Eko qui était parti arrêter Mogobelinga au Nigeria, ce même Eko est en prison. Aujourd'hui, ils ont retrouvé les séparatistes en prison.
à Bruno, Abidjan. Je pense que Amour Bolinga t'avait donné les ordres d'aller enlever tout ce que vous avez dit contre les anglophones. On t'a donné l'ordre, non? Amour Bolinga était avec sa femme anglophone et ses femmes à la cour. Amour Bolinga t'a demandé d'aller effacer, d'enlever tout ce qui vous avez dit que les anglophones c'est des séparatistes. Ouvre la petite cervelle. Quand tu pars toi-même aujourd'hui à Kondengui, à Bruno Bidjan, tu commences par dire qui bonjour. Ce n'est pas Sissoko Ayutabe que vous avez traité de terroriste. Devant moi, tu m'as serré la main dernièrement. J'étais assise à côté de Sissoko. Bonjour Sissoko. Good afternoon. Amour Bolinga a dit à Sissoko Ayutabe, mon frère, tu veux parler? Je t'offre ma télévision. Ah, oui, non, Vijan. Tu te vantes comme ça, faisons qu'à t'appartient. Et ce Amour Bolinga est au courant que tu insultes Tamto. Parce que quand on va prendre le pouvoir, tu vas vraiment disparaître. Pas comme tu avais dit la dernière fois que si le patron me demande de disparaître, tu vas disparaître. Ah, oui, non, Vijan. Moi, je serai ministre de la Justice de Kamto. Je vais vous rattraper par la force des images. Bino Bidjan, quand tu regardes Kamto, tu peux faire le poids. Quand tu regardes le MRC, tu peux faire le poids. Quand tu regardes Ekanga, tu peux vraiment. Les jeunes de ton âge, parce que moi je suis loin de toi, les intellectuels, pas les illettrés comme moi, tu peux qui dans le MRC? Un concierge, tu n'es qu'un concierge des Visions 4, un petit gestionnaire de poubelles. Tu entends ça? Tu fais des rapports. Un patron ne fait pas des rapports, hein? Tu dois aller à Kondengui à 7 heures pour rendre des comptes. Tu dois aller à Kondengui à midi pour rendre des comptes. Avant d'aller dormir, tu rends les comptes. Mais Amour Bolinga, tu vois ce petit sourire là, il va finir avec toi. Ils sont nombreux qui ont joué ce rôle avant toi. Ombolo Aline. Mbolo. Alors, Bruno, ou c'est la présidente qui te ment, comme maintenant tu penses qu'en t'asseyant derrière la tribune, toi aussi tu es devenu quelqu'un. Tu penses que, comme tu es assis derrière les ministres, tu sais leurs mains. Tu es plus que... Attends, Mebara, il est en prison. Tu es plus fort que tous ces gars qui étaient les amis de Paul Biya. Ils sont où? Beneve? Mbongo. Quand Mbongo passait ensemble, la terre tremblait. Il est où? Abinobidjan, arrête-moi ça vite. Le MRC n'a pas la haine. On n'a pas le temps des gamins comme toi. Va jouer ailleurs. Parce que si nos avocats descendent sur toi, Maman Rangaï, tu vas déménager du Cameroun. Mais on a un objectif. C'est de libérer Paul Biya entre les mains de M. Punk. Parce que Paul Biya est sous maltraitance de Monsieur Haute Instruction. Alors, Max et Tora, bonjour. Alors, Bruno, il faut voir Bruno, j'entends un salut sur ce quoi, Ayutabe. Bonjour. Est-ce que ta famille sait que tu te plies en deux devant le terroriste séparatiste anglophone, c'est ce quoi, Ayutabe? Quand nos petits te voient, ils disent, oh my God,
Si je pouvais attraper ce job report. Il faut le voir à Kondengé quand il salue à Yutabé. Ce n'est plus un terroriste. Va dans tes comptes, joue ton rôle. Concierge. Alors, pour toi-même, je ne vais même pas m'attarder sur toi parce que je perds ma salive et mon temps. Monsieur Ngongo, je t'ai vu faire la réunion à Yaoundé. Ngongo, tu es fort, hein? C'est pas quel GHB tu utilises pour les ministres. Heureusement que tous les ministres étaient comme si c'était au deuil. Les ministres étaient si malheureux. On dirait qu'ils étaient au deuil. Même les ministres qui ont volé, comme ils ont volé beaucoup, ils ont peur. Mais je pouvais lire sur la face de tous les ministres qui se disent, mais ce Ngongo se prend pour qui? Est-ce qu'il sait vraiment que tout va se passer entre quatre murs, nous serons seuls? Ce n'est pas parce que les ministres viennent à la réunion de Ngongo que ces ministres soutiennent que Paul Biya se représente. Monsieur Ngongo, tu dis que Paul Biya t'a envoyé. Paul Biya n'a pas la bouche. On va aller voter quelqu'un qu'on ne voit pas. On parle de gérer une nation. Et vous dites que Paul Biya vous a envoyé pour gérer un peuple, le peuple camerounais, un pays. Donc vous ne pouvez pas inviter Charles Ndongo à la présidence et mettre des caméras et faire un direct si Paul Biya ne peut plus se déplacer. Paul Biya est où? J'espère qu'il n'est pas encore dans un tiroir. Et que vous nous mettez maintenant un Paul Biya. Comme maintenant vous êtes amis avec les Chinois, j'espère que ce n'est pas un Paul Biya qu'on a fait la chirurgie esthétique qu'on nous présente partout. En dehors des discours avec intelligence artificielle. Pourquoi Paul Biya, lui-même avec sa bouche, prenez une assiette, toi. Pourquoi Paul Biya, avec sa bouche, ne peut pas dire aux Camerounais, Mayang Nehemina, votez pour moi? Parce que Paul Biya n'existe plus. Paul Biya était au défilé. Il a assisté au défilé, non? Donc Paul Biya ne peut pas faire parler aux Camerounais pendant 10 minutes et dire aux Camerounais, mes chers compatriotes, j'ai encore besoin de vous pendant 7 ans pour mieux vous larguer. Et monsieur Ngongo, tu viens organiser une séance de travail où tu invites tous les voleurs, pillards, complices d'État et tu leur annonces que Paul Biya t'a envoyé. Et Paul Biya quoi ne me barre. Paul Biya a quoi le Covid qu'il a peur de vous contaminer? Paul Biya est devenu hébreu. Il a la lèpre. Que vous avez peur de mettre Paul Biya en public? Qui peut croire à ce genre de mensonge? Quand on dit chef d'État, c'est campagne sur le terrain. Donald Trump a l'âge de Paul Biya, mais on a vu le vieux Donald Trump tomber. Mais il était sur le terrain. Nous avons vu ailleurs des chefs âgés, mais ils sont sur le terrain. Qui voit Paul Biya? Mais vous dites qu'il vous a envoyé faire quoi? On était avec vous. Pourquoi donc vous ne filmez pas quand Paul Biya dit, monsieur Ngongo, j'aimerais que demain tu ailles à Yaoundé, convoque-moi tous les ministres. Pourquoi vous ne nous montrez pas quand Paul Biya vous envoie en mission à Mongami Loban? Monsieur Ngongo, jouez vos dernières cartes, c'est terminé. Paul Biya ne vous a jamais envoyé. Vous voulez prendre encore ce dernier monsieur en otage pendant 7 ans? J'invite le peuple camerounais à voter contre le RDPC uniquement pour sauver Paul Biya. La seule stratégie pour libérer Paul Biya de la séquestration qu'il subit à la présidence, c'est de voter contre tous ces gens qui veulent encore l'exploiter, l'utiliser pendant encore 7 ans. Un chef d'État
qu'on fait des vidéos, qu'on fait des vidéos sur intelligence artificielle. Si Paul Biya était au boulevard du 20 mai, donc Paul ne peut pas venir dans une voiture de luxe, même sur un siège roulant, sur une chaise roulante, et dire aux Camerounais, j'ai besoin de vous. Paul Biya va donc venir à Paris quand nous rencontrons aussi, comme toi fait. À Paul Biya, viens à Paris, monte sur le podium et fais-nous les promesses. C'est ça le défi. Je mets Paul Biya en défi. Contre le MRC. Vous avez l'argent. Vous avez les moyens. La police. Les relations. Que Paul Biya aussi vienne à Paris, nous rencontrer, il monte sur le podium et fait un discours avec ses alliés. Avec ces hommes-là, des hommes-là. Nous voulons Paul Biya. Qu'il vienne à Paris. Et que Paul Biya aussi aille au siège du RDPC, au lac central, pour faire une séance de travail, comme Kamto voulait faire à Douala, malgré qu'il a été interdit de faire sa séance de travail. Que Paul Biya fasse ce que Kamto fait. Que Paul Biya fasse ce que Cabral fait. Alors, vous les petits ministres que vous étiez assis à la réunion là, on va boycotter ces prétendants de pouvoir. Monsieur Ngongo, il vous manque quoi d'inviter tous les ministres au palais présidentiel et de mettre tel Paul Biya sur une table où Charles Ndogo filme pour dire « Je suis fatigué, mais j'ai besoin de vous ». Quand est-ce que Paul Biya a dit qu'il a besoin des Camerounais? Quand est-ce que Paul Biya a dit qu'il se représentait? Mais vous continuez avec le mensonge. Vous n'avez même plus honte. Mais mettez-vous à la tête du pouvoir. Dites que vous voulez le pouvoir. Prenez la tête. Pourquoi vous avez peur de vous dénoncer comme futur candidat? Ces gens, depuis 42 ans, ils ont fait quoi? Que les pleurs partout. Des pleurs partout. Vous pensez qu'on va encore vous voter? Vous pensez qu'on va encore être avec vous? Vous pensez que les jeunes n'ont pas grandi? Les parents qui sont nés quand Paul Biya prenait le pouvoir, dont leurs enfants vont encore faire confiance à ces parents-là en vous votant? Minal. Beaucoup de ministres vont encore démissionner. Je félicite ceux qui ont démissionné. Et j'encourage encore des ministres à prendre du recul, à démissionner, parce que Paul Biya n'existait plus. Même un chef du village qui envoie souvent un petit serviteur parler. À un moment, on veut voir le chef. Le pape est mort en prêchant l'amour du Christ. Tout le monde pouvait lire comment le pape était mourant. Il a continué à servir. Si Paul Biya ne va même pas saluer le premier pape, vous ne comprenez pas qu'il n'y a plus rien chez lui. Vous voulez qu'on me dise ça dans quelle langue? Le pape, malade, sauvagement, mourant, a continué. Il n'y a plus de pire. Ah, monsieur Ngongo, nous, on va vous faire quitter le palais en octobre. La nation, bon, le Cameroun n'est pas encore une nation. Le peuple camerounais va vous faire comprendre que ils ont tiré des leçons de vos échecs. Ils ne peuvent plus être avec vous. Des assassinats, des meurtres, des ceci, cela. Vous avez transformé le Cameroun en quoi? Alors, j'ai vu les ministres assis, vous saluez. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes des ministres. On vous a vu dans cette réunion
Parce que beaucoup de ministres sont nommés sur haute instruction uniquement pour les marchés où ils mettent des zéros. Ils sont complices. Ils n'ont pas le choix. Mais dans leur cœur, beaucoup de ministres n'en veulent plus. Alors, vous pensez que le directeur du CED, monsieur Eko, il n'est pas en prison? Vous pensez que, en nous disant que même le nien est dans la merde. Tout le monde est leader dans le Cameroun. Vous appelez quoi le CED? Le CED, c'est quoi? C'est la fin du monde. On te met en prison quand tu es vrai. On interpelle. On interpelle les opposants politiques parce qu'ils sont dans la vérité. Depuis que vous avez interpellé Kamto, vous avez fait subir des choses par haute inscription. Kamto s'est dégonflé. Kamto c'est la menace du Cameroun. Vous avez peur. Miebouze. Nous sommes derrière Kamto Hora. Jusqu'à la mort nous sépare. Kamto dit j'avance, avance Marco, j'avance. Et je donne Kamto rendez-vous qu'au palais présidentiel quand je vais saluer le père. Hé, ah maman, la robe que vous voulez voir. Mafo, comment est ta robe? Pardon, il me faut la robe de Mafo. La robe, le ndop. Parce que quand je vais aller saluer le président en fonction, hey, je ne sais même pas comment je vais faire là-bas au palais. Est-ce qu'il va m'enrouler par terre? Je vais m'enrouler. Maïboya Mosté. Je donne rendez-vous à Kamto. J'irai le bénir. Alors, Bruno Bidjan, tu viens chanter petit parti politique. À mon concierge, la vision 4. Il est vous. Tu n'es même pas conseiller, tu es plancton. Tu notes qui entre, qui sort. Tu prends les notes, tu es le plancton de Amogo Balinga. Tu as fait quoi, on a vu? Suffit d'un coup de tête d'Amogo Balinga, tu n'es plus rien, tu rentres au quartier. Et quand le type là va sortir, il va reprendre sa femme. Il va reprendre ses choses. Tu le connais très mal. Renseigne-toi, donc on fait plus que toi. Ils sont où? Si tu savais même à qui tu avais affaire, tu allais redescendre sur terre. Tu allais redescendre sur terre. Tu pouvais imaginer qu'Amogo Balinga pouvait faire venir sa femme procureur pour demander pardon à Sissoko Ayoutabé. Tu peux imaginer que devant Sissoko Ayoutabé, Abino Abidjan, c'était devant Sissoko et les autres prisonniers qui t'a demandé d'aller effacer, d'aller supprimer, d'aller faire disparaître tout ce que vous avez dit contre les séparatistes. C'était devant les anglophones à Konengi à la cour. Quand Moubolinga t'a dit que là, tu m'enlèves tout ce que vous avez fait comme bordel contre les séparatistes, c'est mon beau. Moubolinga a dit à Sissoko mon beau, tu veux les plateaux de Vision 4 pour parler? Alors, nous savons tous que les anglophones sont contre le régime. C'est pour bien. Si Moubolinga donne le plateau aux séparatistes, ça veut dire que quoi? Il est contre le régime, tu n'as rien compris? Qu'il n'apprécie pas? Abino Abidjan, depuis que tu vois Sissoko en prison, tu le vois maigrir. Il est toujours beau. Le parfum, le jour qu'il met le gant Mamarangaï, moi-même j'ai justement envie de sauter sur lui. Tu as vu un anglophone pleurnicher? As-tu vu un anglophone pleurer? Est-ce que tu as même dit aux gens comment tu te courbes à deux quand tu vas en prison si tu trouves Sissoko? Tu vas d'abord lui dire bonjour avant de monter chez Amogo. Celui que vous avez appelé terroriste. Aujourd'hui, vous avez fait quoi avec lui? Mais lui n'a pas oublié. Hein? On n'oublie pas. On peut pardonner, mais on n'oublie pas. Le nozo n'est pas avec vous. Quand nous décidons de parler à Yaoundé, un petit journaliste de haine, un petit cribaliste comme toi, tu oses dire que le MRC est un petit parti politique? Le RDP c'est quoi?
Un parti de voleurs. Chaque mère des faux marchés. Quand tu vois quelqu'un adhérer au RDPC, ça veut dire que c'est un ancien voleur qui cherche la protection. Hein? Tu as déjà vu un membre du RDPC propre? Tu vois une femme au RDPC? Parce que ce sont les vieilles bêtes de ces directeurs, de ces comités de base. Nous, au MRC, j'étais à Paris. Vous avez vu ma photo avec Kamto? Si je voulais faire une photo avec Kamto, quand je pars à Yaoundé, il est à moins d'un kilomètre de moi. J'étais à côté de Kamto à Paris, vous m'avez vu avec Kamto. On a rendez-vous, c'est le manquant, il va être chef d'État. C'est là, moi je veux serrer la main au chef d'État, professeur Maurice Kamto. C'est là-bas que je l'attends, avec ma tenue d'Ondop. Korasi. Quand Ekanga parle, tu peux parler. Quand je regarde ta petite taille, je regarde la taille de Valsero. C'est Valsero, mais Valsero colle ses mains comme ça sur ta tête. Valsero à 2 mètres. Il va so écoute. Quand tu regardes Valsero, tu as sa taille pour vous passer les singes. Pardon, reste dans tes histoires d'un Sam, attention. Mais attention, hein. Mon village, ensemble, là-dessus, vous ratez que d'un Sam. Attention. Quand tu entends qu'on appelle mon quartier, ensemble, attention, fais attention. Tu ne connais pas l'invoca Belinga. Et puis, quand même tu vois parler de Valsero, il y a une femme. Valsero, il y a une femme. Les hommes ne cherchent pas Valsero, c'est les femmes. Abandonnement. La grandeur, il est slimbo. Pourquoi il va le sero? Il est futur ministre de la communication. Le futur ministre de la culture du Cameroun, Valsero. Je ne parle même pas de Ninja, parce que Ninja est dans le haut niveau. Lui, sa place n'est même pas dans l'état de membre ministre. On a valoir ça. Quand les Kanga décide d'écrire le Foulensi, tu peux écrire le français des Kanga? Regarde-moi quelqu'un qui a peur de mourir. Un lèche-bot de Yaoundé. Où tu es partout, encore te faire inviter? Tu te fais inviter partout, tu veux profiter parce que tu te dis Vision 4, qui te connaît? Je vais te dire quelque chose, mon petit, les ministres ne t'apprécient pas. Mais comme la caméra est branchée en politique, on fait ça banque, aucun ne t'apprécie. Quand les gens te voient à Yaoundé, première question, où est Martinez Jogo? Tu n'en as pas marre de lire ça? Tu penses que tu es aimé? Quel est un journaliste qui peut passer son temps à insulter les partis politiques ou pour lui, mais il a dit que c'est la liberté d'expression? Qui a laissé le multipartisme au Cameroun? C'est Paul Biya lui-même. Tu insultes Paul Biya. Petit parti. Un parti qui vous fait crumbler. Tu n'as pas vu comment le MRC a fait sortir toute l'armée de Douala? On vous fait peur. Quand te passe les malaises cardiaques de ça. Nyambarze, vous fuyez seulement l'éléphant par le bruit. Attendez. Vous fuyez l'éléphant quand te parle au bruit. Vous avez fait sortir toute l'armée. Mais vous ne donnez même pas. Vous ne donnez même pas l'armée de l'eau à boire. C'est encore nous qui donnons de l'eau à boire. Tous ces petits policiers qui étaient à Douala contre Kamto, ils n'ont même pas rationné leur femme le matin. Mais comme ils ont signé honneur et fidélité, ils ont le choix. Si on demande aux policiers, vous voulez Kamto ou Paul Biya, les policiers vont vous dire, pas Kamto. Parce que la plupart de ces petits jeunes gars qui sont au GSO, qu'on vous a mis là, c'est pour aller faire la guerre au Nozo. Et on vous tue comme les mouches, bang, 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 vous rentrez dans des cercueils déchiquetés. Abu Dhabi Djang va un peu là-bas, on ose faire un reportage de guerre, si tu as des couilles. Abu Dhabi Djang va un peu faire la paix.
tant que vous père, on nous sauve une femme. Vous bang me bin. Fais un peu un reportage dans les conditions des prisonniers à Kodengui si tu es un homme. C'est comme de ton moins cher. Est-ce que même Moubelinga sait que tu te comportes comme ça? Il va le savoir aujourd'hui, hein? Parce qu'à Kodengui, tout le monde regarde mes vidéos. À Utabé, tous les commentaires, tous les gardiens de prison regardent mes vidéos et vont dire que ma faux a parlé dans Moubelinga. Ah, Moubelinga sera au courant aujourd'hui que tu insultes Kanto. C'est ton égal? Minalmi. Petit plancton. Creux ta part. Tu veux t'asseoir, tu gonfles la poitrine. C'est une vision carrée à toi. Si on te licencie, tu deviens quoi? Un zéro. Korasi, petit parti politique. Tu peux donner tes 10 doigts à Ngongo. Tu peux valoriser Ngongo. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais les cartes vont être jouées en octobre. Vous ne serez plus là-bas. Le peuple du nord, du sud, de l'est à l'ouest, la souffrance de ça. Les poubelles de ça. L'insécurité dans le Cameroun. Quel est le touriste peut aller au Cameroun à ce moment-ci? Quel touriste? Tout le monde va au Burkina Faso pour voir comment les femmes et les Burkinabés sont en train de bâtir et construire les routes. Vous n'avez pas honte? Comment d'abord parler, filmer les poubelles qui sont à Yaoundé, à Bruno Bidjan? Organiser le ramassage. On boit, nous n'engolons Wondo. Organiser le ramassage. Minalmi. Donc, je suis super-mère. Nettoie d'abord Yaoundé. Tu te lèves pour venir parler. Est-ce que c'est le MS qui gère le Cameroun? Quand nous, on va gérer, vous allez voir. On va remettre de l'ordre dans le Cameroun. Vous, les petits prisonniers, là, vous ne serez plus en prison. C'est vous qui allez construire les routes, vous, les ministres pillards, là. Je veux vous mettre sur les chantiers des autoroutes. Vous allez porter les pavés. Ni le ministre. Tu penses que tu es qui? Parfois, ici a dit, oh, celui qui va partager le direct des Remingono. On va te chercher. Fallait voir le jour qu'on lui a donné les coups dans son derrière jusqu'à enlever les chaussures. Où en sommes-nous? Ils sont où? Tous ces gens qui sont passés chez Amourou, qui ont joué ton salaire avant toi. Benevé, tu crois que tu es le dernier? Amourou, c'est un businessman. Aïe, manéwa. Aïe, man belnéwa. Pas blanc. Parce qu'Amourou sait que l'homme petit est un crètre. Amourou Belinga sait que mine maudit, pot, vous mangez, vous cassez vos assiettes. Tu es un vrai pot. Amourou Belinga t'a donné l'opportunité. Au lieu d'exploiter cette opportunité en valorisant, faisons 4. En donnant le micro à tous les partis politiques, tu fais le tribalisme. Pot que tu sois. Oui. Parce que si tu étais un vrai journaliste, comme chez Equinox, tu allais inviter tous les partis politiques. Il n'y a qu'Equinox. Tu fais un petit tribalisme. Donc, Vision 4 est devenu le parti, est devenu la chaîne de la République. Vision 4 est devenu la chaîne de propagande de M. Punk. C'est là que tu as mis ton journalisme? C'est là-bas? Un vrai journaliste ne prend pas de parti. Un vrai journaliste donne son micro pour que le peuple écoute. Même si tu as ton choix, c'est M. Pong, ça reste privé dans tes petites causeries, dans votre chambre. Un vrai journaliste fait grandir une société, comme Amoura fait lui-même. Mais tu arrives, tu mets le tribalisme, tu mets la haine. Vos petits journalistes de quartier, de Siantou que vous avez là-bas, avez-vous des vrais journalistes à Vision 4? Ben, vous va former un quartier. Ça que vous appelez journaliste? J'avais dit, tu vas lire par ton propre pardon. Comme vous, les jeunes d'aujourd'hui, de quand vous lave
On vous met un petit costume, on vous met quelques petites centaines d'euros dans le compte, vous pensez que c'est important. Tu es plus important que... Qui? Nous vous faisons trembler. Gongo ne dort plus. Il fait des cauchemars de voir Kamto assis. Quand il regarde le bureau présidentiel, il pleure. Que oui, je partirai d'ici. Donc quand tu vas venir avec ma femme en Apollonie, j'irai à la présidence. Je dirais c'est ici que... D'abord, il faut d'abord que j'invite d'abord le pape pour bénir. On doit d'abord bénir le palais présidentiel parce qu'ils ont fait des sectes, les sorcelleries, la magie, les trucs sataniques. Le pape va d'abord venir bénir. Il pleure. Quand tu azou, quand tu arrives, le palais là, c'est notre atterrissage en octobre. Je veux dire peuple camerounais qui croyait que Paul Biya existait encore. Si Paul Biya avait encore la force, ces gars allaient organiser quelque chose au palais où Paul Biya demande au peuple de le soutenir. Mais on vient vous dire que Paul Biya a envoyé, on n'a même pas vu quand Paul Biya parlait que Ngongo part. Qui a vu, qui a entendu? Personne. Faut que je vous dise, là c'est terminé. Le mensonge là c'est fini. Août, septembre. Il vous reste 2 mois. Août, septembre. Juillet, août, septembre. 3 mois, 90 jours. Commencez à compter jour J. C'est fini. Je demande à tous les Camerounais, votez même tout ce que vous voulez. Mais que ces gens ne reprennent plus le pouvoir. Faites la coalition. Comme il dit que, pendant ma coalition, prenons les gens, ma coalition, tu as vu ta petite taille toi-même. Toi-même, tu es qui? Un homme, quand on menace, il dit qu'il va entrer dans le clou. Tu vas vraiment entrer dans le clou là. Moi-même, je suis au Cameroun dans la campagne. Petit parti politique. Petit parti politique. Nous, les élus, les créés, on vous fait peur. Kamto a tout. Je suis l'île créée de Kamto. Quand maman Foning vous donnait les voix, vous avez vu qu'elle était illettrée? Pour bien le supporter par maman Foning quand elle amenait des voix, maman Foning avait combien de mairies elle gérait? Ça vous arrangeait. Mais quand Kamto a l'illettré à Apollonie, il faut d'abord écrire bien le français. Le français, c'est ma langue. Est-ce qu'un français peut parler les mots de comme moi? Mais Kamto même. Je suis la meilleure élève de Kamto Hoa. Et je serai la femme que Kamto va mettre ministre illettré pour la première fois dans la vie. Je serai même ministre des poubelles. Aïe, mon fourri. Même ministre de la diaspora. Aïe, mon fourri. Parce que j'ai ça. Je suis l'illettré de Kamto. Kamto ne veut pas savoir le français de Molière. Mais quand je parle, vous savez de quoi il s'agit. Vous pensez qu'en disant, oh, tu es illettré, tu écris mal. Maman, ça me détermine même encore. Vous croyez que je vais finir? C'est même ça encore qui me donne encore la force. Je suis la Foning de Kamto. Et vous n'avez pas encore vu, hein? Je vous ai montré seulement 10%. Le jour que vous allez voir mon vrai côté. Écris bien ton nom. Oh, des fautes, maman. L'amour de ça. Qui vous a dit que les hommes aiment les intellectuels? Paul Biya d'abord pris une intellectuelle. Paul Biya a pris une intellectuelle. Elle a quel doctorat? Chantal Biya a un doctorat en quoi? Je suis l'illettré de Kamto. Il m'aime comme je suis. Il m'apprécie. Il sourit au fond de lui quand il voit. Il dit, la fille voit d'assis, mon Apollonie, unité. Au moins, j'ai retenu son attention. Et toi? Comme tu avais dit à l'autre, comment on appelle le jeune homme là? Je te connais? Comme tu connais Mafo. Tout le Cameroun connaît Mafo.
Alors vous, les petits tribalistes. Hein? Ton enfant, ça... Pas comme tout. Quand on va venir te saluer avec bébé Kamtou, au mois de janvier, envoyer non pouvoir. Annie va m'accompagner de Soukotcho. Parce que je vais être dans la classe des notables. Soukotcho est devant, je serai derrière. On va aller bénir. Kamtou n'a pas besoin des intellectuels. Ça me dépasse, j'appelle les Kangas. Ça me dépasse, j'appelle... ils sont partout. Nous sommes remplis des intellectuels. J'en ai même besoin pour faire quoi? Je maîtrise la fraternité. Je maîtrise l'amour du prochain. Ah, puis non, tu peux aller au Nozo. Moi, je peux aller au Nozo. Nos pitiés m'accueillir. Moi, je peux marcher au Nozo, dans la forêt, je n'aurai rien. Toi, tu peux m'aller à Bamenda. Va un peu avec ta caméra à Bamenda. Bien. Je veux faire campagne avec le vocabulaire de Pakamto. Je n'ai pas besoin du vocabulaire. Pakamto même connaît l'école. Il corrige. J'ai le meilleur avocat du monde. Est-ce qu'il me pose problème? Attaquez-moi sur autre chose. Vous avez essayé, oh, prostituée, oh, vous me confondez à vos mères ou bien à vos soeurs, avec une pension de 1800 €. Pension de veuve, 1800 €, sans compter le reste. Je n'ai pas besoin de vendre mon derrière. Pension de veuve jusqu'à ma mort. Je fermerai mes yeux. Étant vieille à Yaoundé, tous les mois, l'argent tombe. Des chiens comme ça. Quoique je suis comme vos parents là-bas qui allaient baiser en Tanganabala pour vous nourrir. Vos parents, vos mères se prostituent encore pour vous nourrir. Vous me confondez à vos soeurs qui sont dans les camions partout. J'en ai besoin de ça. Moi, la Polonaise a belle pension. Avec enfants orphelins. Imaginez-vous. Mon compte bancaire. Je peux vendre, même s'ils vendent mon derrière, c'est ton derrière. Le jour que je donne mon zout, je donnerai mon zout que à ce quoi vous tabé. Il y a un seul homme. Un seul que je peux dire, waouh, voilà un homme. Il y a Kaloutabé. Parce que j'avais vu un homme qui est en prison, qui garde le sourire, qui garde la détermination. C'est-à-dire que le gars là, baisse pas les bras. C'est encore lui qui reconforte tout le monde. Quand on appelle, vous dépasse, oh bordel, va dans les camions. Et même si je ne suis pas dans les camions, ce sont ces camions-là qu'on vient vous payer là-bas, petit gigolo de Yaoundé. Quand vous entendez qu'il y a une benguiste qui est arrivée, vous êtes obligé de vous cacher derrière le lit. Hein? Les benguistes couchent avec vous. Il faut les voir quand ils entrent derrière le matelas, quand le vrai mari appelle. Je n'ai pas besoin de ça. Si je veux m'amuser, ici en Europe, je paye mon argent et à tout. Tu téléphones, allô, je cherche un garçon beau, métis, asiatique, pour passer un bon moment. Je vais venir faire quoi avec vous, avec votre sida que vous avez partout là. Et d'ailleurs, je suis même reine-mère. Je m'en vais dans le Noun. J'appelle Rambo, je dis Rambo, viens me servir. Vous pensez que la vie, ce n'est que du sexe? Vous pensez que la vie? Vous ne connaissez même pas mon homme. J'ai un homme qui fait 2 mètres, 1m98. Qui a un garage de voiture. Hein? Il représente le garage Renault. On a besoin de quoi? Vous croyez que je suis seule? Même si je m'en vais jeter la femme de Kadi, je n'allais pas perdre ma tête. Je ne suis pas celle qui montre des choses. L'argent ne parle pas. Moi, c'est chasser Paul Biya. Mon problème, c'est que Paul Biya quitte le pouvoir. Vous n'êtes pas mon problème. Nous ne sommes pas nés avec la haine. Si était haineux, ce n'est pas MRC. Le MRC ne peut pas. C'est-à-dire, tu viens, tu pars seul. Dans le MRC, si tu es Satan, tu redémissionnes toute seule.
Si tu vois quelqu'un rester longtemps dans le MRC, ça veut dire que là-dedans, Dieu t'a donné l'amour. Oui. Oh, Guanapolénie a tué son mari. Tu t'en parles aussi. Oh, tu as tué ton mari. Oh, tu as tué ton mari. L'argent du veuvage. Ça te regarde? Oh, moi, j'ai mes 1800 € tous les mois qui tombent. Le goût de ça. C'est moi qui décide d'arrêter de faire les perruques et tout pour être vrai. Je dois être vrai dans le combat. Le combat n'a pas besoin de perruques et de fonds de teint. Si je veux, je le fais. Oh, tu parles mal français. Comme toi-même. Comme toi m'adore. Le MRC me soutient au rare. Le MRC aime Apolline Ngono. Et je resterai avec Pa Kamto jusqu'à la gare. Et quand Kamto prend le pouvoir, je pars avec Kamto au palais. Marie et Laura au palais. Même dans ma famille, vous allez tous vous aligner. On va vous recadrer, on va vous éduquer, on va vous... Bien aimer fourra ici. Des vieilles chouettes qui veulent m'insulter. Des doubles cimes, vous êtes là que de baiser des enfants, des petits fils à la maison. Vous pensez que dans le MRC, vous avez entendu qu'on a des problèmes de détournement, des machins, Non, 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 nous sommes des personnes qui vivent d'abord. Je vous mets en défi. Amenez Paul Biya à Paris. Organisez, il y a même une petite réunion avec les enfants de Yaoundé au palais. Organisez même déjà une petite réunion de bavardage entre Paul Biya et les jeunes. Convoi. Minalmi. Faites une séance de travail. Pas avec les ministres. Hein. Que Paul Biya demande à la jeunesse que la jeunesse veut. Pas aux vieux ministres là qui ont déjà tout pillé, qui veulent continuer encore à piller. Est-ce qu'il n'y a pas la maison des jeunes à Yaoundé? Que Paul Biya aille au palais des Beaux-Arts. Rencontrer les jeunes avec qui il va échanger, on donne le micro. Il est incapable de parler. Paul Biya ne veut. À Carbina, Maïma Batwa président. Paul Biya ne veut. Yawinga. Yo Paul Biya ngamino yamwe. Yo Paul Biya feu. Paul Biya a nevé. Où est Paul Biya? Où est le président? Il est mort. Il a avalé sa langue. Il ne parle plus. Pourquoi Paul Biya ne dit pas lui-même de sa propre bouche, même étant dans sa chambre, que Paul Biya invite les jeunes? Vous pensez que vous allez le faire croire encore une fois à vos mensonges? Bruno Bidjan, calme-toi vite. N'attaque plus jamais le MRC. N'attaque plus jamais le parti politique que tu appelles petit parti. Parce que ce petit parti peut te mettre mal à l'aise. Déjà même, on vous met mal à l'aise. Nous avons des intellectuels. Nous avons de tout dedans. Nous avons aussi des cinglés comme moi. Benoît Bidjan. Non, oui. Vraiment, tu es vraiment l'enfant de la terre, hein? Tu es vraiment l'enfant de la terre, hein? Ou tu punesi, ouais. Bon, mais si tu punesi, aban. Wa, t'embarsi. Comme tu n'es pas ton égal. Comme tu n'es pas ton égal. Le MRC ne te gère pas. Va continuer avec tes amis. Laisse-nous tranquilles. Ne nous prononce plus. Parce que je te donne le temps de faire ta valise. Tu as 3 mois. Soit tu voles à Mugobalinga,
soit tu voles tes amis et prépare-toi à l'exil. Parce que nous, on arrive au Cameroun. La diaspora que vous avez chassée. Quand nous, on va atterrir, les sportifs, les intellectuels, les travailleurs émigrés, les clandestins, les réfugiés, quand ces gars vont rentrer en octobre, tu serais caché où? Parce que ta vie va être publiée tous les jours. Tu penses que tu n'as pas un linge sale? Tout le monde a des cadavres dans un tiroir. Tu veux te comparer à Kamto, c'est ton égal? Pardon. Va faire tes manigances. Laisse-nous tranquilles. Mais je te dis, je ramène des enfants du Cameroun à la maison. Ma Fongona Poloni, je ramène les enfants que vous avez chassés. Je ramène même les esprits qui traînent dans les fonds des océans. Je ramène même les enfants enterrés dans les déserts. Tu vas confirmer que je suis Mafo. Ils vont vous hanter. Les morts qui sont dans les océans vont vous hanter. Les morts qui sont dans le désert vont vous hanter. Vous allez confirmer que j'ai maintenant alors le vrai esprit du nom en moi. Je ramène tous les émigrés à la maison. Les travailleurs émigrés, les footballeurs, les sportifs. Nous rentrons au Cameroun en octobre. Acclamez le professeur Maurice Kamto à la tête du pays. Et nous allons bâtir comme un oiseau. Nous allons faire tout ce que nous avons appris à faire ici. Nous allons développer le Cameroun. Si vous n'aimez pas, prenez vos bagages et partez ailleurs. Laissez-nous la place. On rentre. Et je veux déjà dire aux pères et camps qui ont vendu les terres là que dès que Kamto prend le pouvoir, il y aura plus d'un père inconnu. Le père, si tu connais que ton père s'appelle Atana, qui t'a pas reconnu, on va l'obliger à faire un test ADN. On met son nom sur ton acte. Il y aura plus d'enfants inconnus. Et les enfants là vont récupérer les terres que les oncles ont pris et les tantes. Mon objectif, il n'y aura plus d'enfants père inconnus. Sauf si le père est mort. Tout enfant aura le droit de succession reconnu par reconnu chez son père. C'est terminé. Nous allons remettre les choses en place. Et Yaoundé va me sentir. Vous, les petits roublards, chefs traditionnels, là, vous n'avez pas honte? Vous êtes incapable de demander à Ngongo que Paul Biya nous t'a demandé de venir nous dire ça quand le ne vient pas. Pourquoi? Pourquoi le comité de chefs et Wondo Betibe Nanga ne se lève pas aller raconter Paul Biya que tous les jours, Ngongo vient aussi que tu l'as envoyé à Paul Biya. Tu dis même que quoi? Nous voilà, nous sommes ici. Parle-nous avec les caméras. Les gens disent que ce que Ngongo dit est un mensonge. Ils ne peuvent pas le faire parce que c'est le minal. Ils ne peuvent pas, c'est pas vrai. Comité des chefs terre. Allez à Etourie. Un groupe, mettez les tenues traditionnelles. C'est terminé. Par le chef, on donne le vin rouge, on donne 50 000. Ah, Paul Biya dit vraiment qu'il a besoin de vous, mes enfants. Ils n'ont même plus, on les enterre. Les 50 000 qu'on leur a donnés est fini hein, depuis. Vous n'avez pas honte? Vous vendez l'avenir de vos enfants pour une bouteille de vin rouge? Parce que vous voulez dire que tu as salué Ngongo. Ngongo, qui est le Dieu de la terre, il n'est rien. Il respire comme tout le monde. Mais la République ne l'appartient pas. Ils ne sont pas propriétaires du Cameroun. Le Cameroun nous appartient tous. Alors, mes chers frères et sœurs, il vous reste une seule chose à faire. Votez le MRC. C'est le meilleur parti, le meilleur choix.
Si moi déjà, une fois type bien, namangole wondo. Et une fois des écoles de police. J'ai laissé Biabi Vando pour aller chez Kamto. Je l'ai fait pour vous. Moi, je mets 1800 € par mois de pension. Hein. Je pouvais rester ici à jouer la grande fille. Je prends les risques là pour vous. Ils sont prêts à m'éliminer parce que je suis amour. Kamto prend les risques pour vous. Alors, on compte sur vous. Alors, le vote, vous votez pour le MRC. Alors, mes frères, je vous aime, je vous adore. C'était pour dire à Bruno Bidjan de se calmer et de dire à M. Punk qu'il arrête ses mensonges. C'est terminé. Ils ont 3 mois pour faire la valise. Ils ont 3 mois pour faire adieu au Cameroun. Nous, on ne fera pas la chasse aux sorcières, hein? Mais vous allez partir en retraite et en chômage sans indemnisation. Et on va récupérer tous vos biens pour faire des logements sociaux et faire des bureaux administratifs. Merci d'avoir construit des maisons qui vont être utiles au développement. Les maisons là vont être des centres de formation des jeunes. Merci beaucoup. Vous avez pris la caisse d'État pour faire des maisons pour le futur du Cameroun. Nos enfants vont aller étudier et se former dans ces lieux. Abimte. Bonne fin d'après-midi. Je vous aime, je vous adore. La nouvelle reine-mère est avec vous. Mais dans un autre élan, campagne électorale. Je vous aime, je vous adore. Nous rentrons tous au pays. Il n'y aura plus d'exil. Tout le monde va rentrer au Cameroun. Octobre, on va même mettre les avions gratuitement de l'armée là pour vous charger dedans et vous ramener à la maison. Ceux qui sont au Maroc, partout là, vous allez rentrer. C'est moi qui vous le promets. Je vais être tout le jour au palais présidentiel pour dire à Kamto, j'ai promis aux enfants là de les ramener. Tu vas mettre un avion à leur disposition. L'avion va atterrir au Maroc, en Tunisie, en Algérie, partout. On rentre avec les enfants à la maison. Même faut qu'on exhume les cadavres qui veulent rentrer. Bah, il y a Cameroun. Nous allons tous rentrer main dans la main. Parce qu'on a besoin de vous. Kamto a besoin de vous pour développer le Cameroun. Kamto a besoin de vous pour bâtir le Cameroun. Kamto a besoin de vous pour la vraie émergence. Et je sais que ici, vous avez été bien formés et vous serez utiles dans le Cameroun. Encore, la diaspora est sereine. Ce n'est pas des soulards de Kitoko. C'est des personnes qui savent maintenant se lever tôt pour aller travailler. Vous allez former les soulards. Vous allez les dessouler. Vous allez apprendre aux Camerounais du Cameroun qu'on se lève tôt pour aller travailler. Et nos enfants auront même des... Mafo, arrête. Mon Apollonie revient en tant que militante du MRC. Que la campagne commence. À très bientôt. Merci. Et au revoir. Je vous aime.